qui appeler pour sauver un oiseau, comment secourir un oiseau blessé ou un animal sauvage et surtout quelle association appeler qui pourrait récupérer un oiseau? Eh bien, réponse avec Martine de la Ligue de protection des oiseaux. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour Franck. Alors, on va partir sur un cas très précis d'une personne, je crois, qui a trouvé un martinet. C'est ça l'histoire? Un martinet noir, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a attrapé comme elle a pu. Et puis, elle s'en est occupée pendant une semaine avant de nous contacter, nous, LPO Oise. Comment attraper cet oiseau qui pourrait être dans mon gazon, par exemple? Alors là, sur l'exemple qu'on va montrer, c'est un petit hérisson en peluche, mais imaginons que c'est un oiseau. Déjà, il faut avoir sur soi, même ça peut être un vêtement, hein, dans ces cas-là, on n'hésite pas, on enlève son vêtement et on le jette quand même délicatement, d'accord, mais sur l'animal, de façon à ce que l'animal soit dans le noir. Parce qu'une fois qu'il est dans le noir, l'animal, il va se calmer. Enfin, on parle oiseau. Ensuite, on prend de chaque côté, on rabat le tissu sous l'animal. Alors, si c'est un rapace, on essaye d'attraper les cerfs le plus vite possible par rapport au bec qui est moins dangereux. On attrape l'oiseau. Si on n'a rien, on l'entoure dans un autre vêtement. Hein. Et puis si on a la chance d'avoir dans sa voiture un petit carton, on met l'oiseau dans le carton, on ferme le carton. On met l'oiseau dans le noir, c'est pas un problème. C'est de façon à ce que l'animal va se sentir rassuré en étant dans le noir. Il va se calmer. Alors l'idéal, c'est de faire aussi des petits trous avec un petit crayon de bois de l'intérieur du carton vers l'extérieur. Mais il ne mourra pas s'il reste quelque temps comme ça dans un carton. Non, ça c'est pas un problème. Ne pas paniquer. D'accord. Essayer peut-être prendre sur soi, oui, peut-être pourquoi pas, mais d'y aller délicatement, mais franco. Franco. Oui. Alors, la personne a récupéré comme elle a pu cet oiseau, elle l'a amené chez elle, les premiers gestes n'étaient pas très bons, mais voilà, je suis chez moi, j'ai cet oiseau, je n'ai pas les aliments qu'il faut. À la limite, au pire pour cette soirée, les magasins sont fermés, je peux me débrouiller comment? Alors, premièrement déjà, quand on trouve un oiseau en détresse, on ne le nourrit pas. À la limite, on l'hydrate, alors soit avec une pipette, soit en mettant le doigt sous le robinet et avec la petite goutte, mouiller un petit peu le bec. Et la première chose à faire, c'est d'appeler des gens qui s'y connaissent. Donc les centres de soins. Alors que ce soit les centres de soins de la LPO ou un autre centre de soins, peu importe. Et prendre l'animal en photo, contacter ce centre de soins, d'envoyer la photo pour qu'eux puissent identifier l'espèce. Et après, c'est eux qui vont vous conseiller, à la limite, quoi donner à l'oiseau. Parce que d'une espèce à l'autre, c'est pas la même nourriture. Le martinet, il a été nourri pendant une semaine avec ce qu'on appelle du Nutribird, c'est ce qui remplace le lait du jabot, des colombidés. C'est pas du tout son alimentation. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Donc, elle a cru bien faire cette sauveteuse, mais c'était pas vraiment adapté. Et puis il faut faire passer le message qu'on trouve un oiseau, carton, et on appelle un centre de soins pour avoir des renseignements. Ou une LPO locale, enfin n'importe quoi, mais n'importe quelle personne qui fait partie d'associations. Pas n'importe quelles associations non plus, parce que sur Internet, vous allez voir tout et n'importe quoi. Martine, mais il est 22 h, je suis chez moi, je vais trouver un centre de soins qui va me répondre au téléphone, il y a des permanences, ça se passe comment? C'est pas sûr, justement. C'est ça le problème. Et bien dans ces cas-là... On se limite à de l'eau, à l'hydratation? À l'hydratation, à la limite, doucement, hein. Attention, hein, vraiment la petite goutte. Hein. On prend l'oiseau, quoi qu'il arrive, et on le laisse dans son carton, et on le met dans un endroit où il n'est pas dérangé. Et on avise le lendemain. Ce petit martinet est revenu ici... sur votre stand de la LPO, il a été bien accueilli, donc vous l'avez accueilli. Comment vous avez changé son alimentation? Qu'est-ce que vous lui donnez? Alors comment ça se passe? Parce que c'est vrai que le martinet, c'est un cas spécial, parce que lui, il vole, il se nourrit de plancton aérien. Bon, il y a des insectes, il y a un tas de choses. C'est vrai qu'il ne mange que ça. Il ne mange pas de graines. Hein, et puis c'est sûr que le produit, ce qui remplace le lait du jabot ou des colombidés, c'est sûr que ce n'était pas son alimentation naturelle. Alors, il y a quelques années, on donnait du steak haché. On donnait aussi des croquettes pour chat. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des années que mine de rien, ça carençait quand même. Donc l'alimentation, l'idéal pour lui, c'est les grillons. Et puis ce qu'il aime particulièrement, c'est la teigne de ruche.
La teigne de ruche, elle est très protéinée. Donc là, comme j'avais rien d'autre que des teignes de ruche depuis hier, donc il est nourri à la teigne de ruche. Bon, maintenant que j'ai des grillons, ben dès demain, hop, il va être nourri grillon. Il aura encore des teignes de ruche, mais beaucoup moins que ce qu'il a eu, parce que ce matin, il en a quand même mangé 9. Comment se passe l'alimentation avec ces teignes? Alors, décrivez-moi toute la démarche. Comment on fait? On prend la teigne à la main, Alors, l'idéal, c'est de prendre la teigne avec des petites pinces. Parce que pourquoi? Parce que il y a un liquide, c'est certainement le sang de l'animal, hein, qui est, on va dire, noir et qui laisse des traces sur les doigts qui sont embêtantes, on n'arrive pas à les enlever. Donc le mieux, et puis hygiènement parlant déjà de toute manière, donc le mieux c'est de prendre des... On se lave les mains avant, je crois, vous avez insisté. Oui, toujours sur l'hygiène. Ah oui, faut bien se laver les mains, c'est normal. Hein. Et les pains, on prend la pince, on attrape la petite teigne qui est dans son petit pot, où il y a de la sueur. On la met dans de l'eau pour retirer la sueur qui peut envelopper la teigne. Avec un couteau, on coupe la tête de la teigne. Pourquoi on coupe la tête? Pourquoi on coupe la teigne? Parce que ce sont des oiseaux, ce sont des jeunes. Et ils peuvent ils n'ont peut-être pas encore l'habitude de tuer l'insecte par lui-même. Oui. Et est-ce qu'il ne peut pas après se faire manger à l'intérieur? Donc par précaution, on coupe la tête. Comme ça, on sait qu'il n'y aura pas de risque. On égoutte un peu, hein, parce que mine de rien, il n'aime pas trop. Moi, je vois celui-ci, il n'aime pas trop si la teigne est trop mouillée. Et avec la pince, je lui donne à manger. Comme ça, je n'ai pas de contact sur le martinet. Parce que le martinet, il ne faut pas le toucher, même si on s'est lavé les mains comme c'est pas permis, on a quand même de toute manière de la sueur. Donc si on est obligé de le tenir, par contre, là on prend un petit linge, il faut prendre une petite microfibre, c'est très bien, et on entoure l'oiseau, et à la limite il reste la tête, le bec, et avec pince. Surtout celui-ci qui est très sympa parce qu'il ouvre bien le bec. Hein. Il ouvre bien le bec. Voilà. Alors c'est vrai que sur les images, la Martine, qu'on voit là pendant que nous discutons, on voit que vous n'avez pas utilisé forcément le linge, mais ça c'est pour l'autre image, pour qu'on puisse voir l'oiseau correctement. Mais on voit qu'il est très réactif. Dès qu'il sent un peu la teigne, il ouvre et il attrape. Ah, oui, il va vite. Hein, c'est incroyable, il a du tonus, il a du peps celui-là. Et moi qui l'ai vu hier à son arrivée, il était très malheureux. Et déjà en 24 heures, j'ai vraiment l'impression que ça lui a redonné la patate. Bien sûr, mais oui, c'est l'alimentation qui lui a fait du bien, c'est sûr. Nous sommes donc aux côtés de Martine de la LPO du groupe Oise, c'est ça? Groupe Oise, oui, tout à fait. On contacte la LPO comment? Si on veut être adhérent, il y a un système d'adhésion, je sais pas, de financement. On peut envoyer de l'argent ou comment ça se passe? Tout à fait. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site de la LPO France. Là, il y a tout ce qu'il faut. En plus, c'est bourré de conseils. Il y a aussi beaucoup de conseils justement sur la détresse animale. Très intéressant. Et puis surtout, déjà, les premiers gestes de survie, ils sont dessus? Voilà, tout est mis sur le site de la LPO France. Donc moi, un conseil. Et puis, vous allez apprendre plein de choses sur le site. Il est vraiment très bien fait, le site de la LPO France. Là, il y aura tous les renseignements. Alors, comment sauver un oiseau blessé ou en détresse? Direction la LPO sur Internet. Tout à fait. Merci Martine. De rien, Franck, merci.